Le championnat national masculin de handball est lancé à Conakry. 8 équipes, dont 4 venues de l'intérieur du pays, sont en lice pour 14 journées et 56 matchs. Une édition marquée par de nouvelles ambitions pour la discipline. C'est un programme établi depuis l'année dernière. Donc nous suivons notre chronologie. Vous savez, quand vous commencez par les filles et que vous ne faisiez pas pour les garçons, ça devient quelque chose d'inachevé. C'est un programme. Si vous voyez aujourd'hui que le handball guinéen se porte bien sur l'international, ça veut dire qu'il y a un championnat qui se joue régulièrement. Parce que sans championnat, vous ne pouvez pas prétendre avoir un titre continental. On est très content du fait que le ministre des Sports en personne soit parmi nous, y compris tous ces cadres techniques, la direction des sports qui nous accompagne tout le long de l'année. La Fédération guinéenne de handball peut se dire que c'est une fédération qui est protégée par le département des sports. La fédération change de formule. Les équipes s'affrontent désormais en aller et retour, une manière de hausser le niveau et d'assurer une compétition plus exigeante. Si vous remarquez, il y a 2 ans ou 3 ans où on ne jouait que des poules uniques, cette fois-ci nous avons dit que les équipes doivent jouer en aller et retour. Le handball, il ne s'agit pas d'avoir la quantité, il faut avoir la qualité. Moi je me dis aujourd'hui, si 4 clubs de l'intérieur du pays sont là, c'est qu'ils méritent. Ça veut dire que le handball se porte bien à l'intérieur du pays aussi. Et si vous remarquez, même au sein de nos équipes, les joueurs ou joueuses de l'intérieur du pays constituent les 60 ou 65%. Ça veut dire que ce n'est pas une discipline seulement qui se consacre à Conakry. Et c'est bien. Et ce qui est à saluer, on a fait jouer les filles ici pendant 3 semaines, un championnat régulier de 14 journées. Mais les gens nous ont dit que c'était trop. Mais ceux qui ont suivi tout dernièrement la Coupe d'Afrique des Nations au niveau d'Alger, ça a payé. Et aujourd'hui, la Guinée, l'année prochaine, sera représentée sur 4 compétitions internationales. C'est grâce au même rythme de compétition que nous organisons chez nous. Donc moi, je me dis que ce qu'on a essayé cette année, grâce à l'accord du département des sports, ça a bien marché. La présence de ces clubs illustre la vitalité du handball à l'intérieur du pays. À l'ouverture du championnat, le ministre des Sports a, lui, mis en avant les succès du handball guinéen. Pour nous, c'est important d'être là. Pour d'abord féliciter le président et l'ensemble de son comité. Vous vous rappelez que le 5 septembre passé, le handball a été classé comme la première discipline collective du pays pendant les 4 dernières années. Et vous le savez, ils ont eu le Nimba d'or des fédérations. Et c'est un travail qui a été fait par tout le monde. Pour la première fois, nous avons mis en place un jury constitué du Comité national olympique, du ministère des Sports, évidemment de l'association de la presse sportive, et qui a travaillé pour pouvoir mettre une baseline en termes de classement des fédérations et pour nous permettre de voir évidemment une base de données des fédérations. Sur les 40 et quelques fédérations agréées dans notre pays, 28 ont eu des satisfecits et 4 ont été évidemment primés pour avoir le Nimba d'or. Et parmi les disciplines collectives, c'est le handball qui a été classé. Et donc cela nous permet d'améliorer notre qualité de service vis-à-vis du handball. Tous ceux qui ont été classés premiers, évidemment, ils doivent être traités comme une priorité au niveau du ministère. Ça, c'est un devoir pour nous. La Guinée est classée comme la meilleure nation de handball au sud du Sahara. Et au niveau continental, nous sommes parmi les 3 premiers. Évidemment, la première place est occupée par l'Égypte et la Tunisie et la Guinée, évidemment, se battent sur la 2e et la 3e place selon les catégories. Et donc, ce qui veut dire que, évidemment, c'est une fédération qui, non seulement au niveau national, ils sont la première fédération et au niveau continental, ils sont parmi les 3 premiers. Et au niveau de l'Afrique au sud du Sahara, ils nous positionnent comme la première discipline, évidemment, la première nation de handball. Donc cela est une responsabilité commune qui mérite d'être évidemment soutenue. Le ministère des Sports promet d'accompagner la discipline. Objectif, développer la pratique dans toutes les préfectures et communes, jusque dans les écoles et les garnisons militaires. Comme nous l'avons dit, nous ne voulons plus évidemment des joueurs ou des ambassadeurs de nos équipes par hasard. Cela doit suivre un processus. À partir des catégories inférieures,
et au niveau de la couverture du territoire. Nous avons donc mis en place une direction nationale de développement des disciplines sportives, évidemment qui va travailler avec le handball pour que nous soyons représentés, que le handball soit représenté dans toutes les collectivités, c'est-à-dire les 33 préfectures du pays, plus les 14 communes, au niveau des scolaires, de l'école, des scolaires, des universitaires, mais aussi dans les garnisons militaires. Et ce plan de développement commence par l'organisation des événements comme le championnat et un championnat complet, comme il venait de dire le président. Et là, vous étiez témoin de l'organisation du championnat complet des jeunes filles. Et cela s'est passé au mois d'août ici. Et je crois que tout le monde était satisfait. Ça n'a pas été très facile, mais ça a été un succès et que tout le monde peut en parler parce que nous avons vu les résultats. Et donc, il était prévu de lancer le championnat masculin, évidemment, en octobre. Je suis très heureux qu'ils aient respecté cet engagement. C'est pourquoi nous sommes venus pour les soutenir et pour dire clairement que nous avons pris de l'envol. La première journée a donné le ton. Espoir a abattu Sangaré 30 à 25. Le Orea s'est imposé face à Kindia 22 à 19. Le tenant du titre, USG, a dominé Bokeh 33 à 24. Enfin, la dernière et quatrième rencontre a vu le succès d'Olympique face à Fria 38 à 17. De quoi annoncer une compétition animée jusqu'au bout.